Salut à tous les gamers, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne de la Crazy Sport pour un nouvel interview. Nous sommes en compagnie de Banzai TV. Salut toi Banzai, comment tu vas? Eh bien écoute, ça va très très bien, et puis je suis ravi d'être questionné sur ta chaîne. Eh bien écoute, plaisir partagé Banzai. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment tu t'appelles, ton âge, etc. Te présenter un peu? Oui, alors voilà, moi mon nom c'est Benjamin Daniel. Donc Daniel c'est mon nom de famille, hein. Aucun lien de parenté avec Antoine Daniel, on me demande assez souvent. D'accord. Et j'ai pas tout à fait 28 ans encore, hein. Donc on va dire 27 pour l'instant. Et eh bien je fais des vidéos sur YouTube, principalement. Je fais aussi des streams sur Twitch. Et c'est une activité. J'ai deux chaînes, Banzai TV et Banzai Live. Et sur Twitch c'est juste Banzai. Ça fait maintenant quelques années que je fais ça, hein, depuis même 2008 où j'ai commencé en anglophone, donc c'est pas exactement le même taf, mais depuis fin 2011 en français sur la chaîne donc Banzai TV. Et donc eh bien depuis quelques années déjà maintenant c'est même mon métier, parce que je vis de mon activité, voilà. Et donc j'ai une série principalement la plus connue dans le coin, c'est le Hard Corner. D'accord, ok. Alors en parlant du Hard Corner, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, alors le Hard Corner, hein, c'est une espèce de pseudo web série / chronique. En gros, la façon dont je le conçois, c'est que c'est une web série, mais dans laquelle on trouvera une chronique en mise en abîme à l'intérieur donc de la fiction que je crée. C'est l'histoire d'un vendeur de jeux vidéo qui est un peu fêlé, avec une grosse perruque, enfin avec de longs cheveux, parce que techniquement c'est pas censé être une perruque, ça c'est la magie du cinéma. D'accord. Donc c'est un mec qui a les cheveux longs, très Wayne's World, qui renvoie chier pas mal ses clients, mais par contre, à chaque fois qu'on lui demande un truc sur les jeux vidéo, il a toujours une cassette VHS qu'il a montée lui-même, donc c'est lui le narrateur de ces cassettes-là, et il te passe une cassette dans laquelle on voit par contre une vraie chronique qui reflète ce que je pense en général de ce dont on parle. Donc c'est souvent une collector ou un jeu ou je sais pas quoi, des vieilles pubs, une vieille console, un truc comme ça. Et voilà, et donc c'est surtout très humoristique à la base, c'est surtout une excuse pour foutre le bordel. Et il se trouve que d'épisode en épisode, on a développé un petit peu plus la fiction, l'univers autour de ce personnage-là, au point même d'en faire un film l'an dernier, qui est sorti le 1er avril 2014. Hard Corner, le film, qui raconte comment un mec aussi débile, parce qu'il est vraiment starbé, eh bien peut se retrouver à la tête d'un magasin de jeux vidéo. D'accord, ok, bah c'est très intéressant ça. Et par rapport à cette série Hard Corner, est-ce que pourquoi t'as commencé cette série? Pourquoi tu l'as fait en fait? Alors, Hard Corner, ça remonte quand même à 2008, parce que quand j'ai commencé à vouloir faire des vidéos pour émuler, on va dire, des gens que je regardais beaucoup, comme Angry Video Game Nerd, qui est finalement la même inspiration pour le joueur du grenier, bien connu en France, eh bien, je me suis vite retrouvé sur un site qui s'appelle TGWTG, ou That Guy with the Glasses.com, nouvellement maintenant renommé Channel Awesome. Et sur Channel D'accord. Awesome, en fait, donc c'était un site anglophone, j'avais un peu carte blanche, et c'est vrai que j'avais 1, 2, 3, 4, 5 séries. En fait, les premières vidéos que je faisais, c'était que j'inventais quasiment une nouvelle série, parce que je voulais un peu tout tester. Et il se trouve qu'à la sortie de Street Fighter 4, j'étais en Angleterre, et j'ai pu acheter une manette spéciale, un Fightpad Street Fighter, et je voulais en parler dans une de mes émissions, et j'avais pas d'émission qui parlait de hardware. Donc je me suis dit, vas-y, il faudrait un mec qui montre les trucs vraiment hardcore, les trucs pour hardcore gamers, par les hardcore gamers, expliquer vraiment en mode genre putain mais c'est génial, il faut que tu regardes ça et tout. Et donc en achetant une perruque de sorcière d'Halloween à 2€, j'ai créé ce personnage d'espèce de métalleux rocker gamer hardcore, bien crasseux. D'accord. Et j'ai bricolé mon premier Hard Corner, qui est finalement qu'un espèce de montage un peu psychédélique pour te dire d'acheter. C'est presque de la pub en fait, tellement je dis juste que c'est bien, mais je dis aussi pourquoi c'est bien. Donc j'avais fait ma première chronique sous les traits du personnage de Hard Corner déjà en 2008, notamment parce que je voulais en fait montrer
un truc collector que les gens achèteraient pas forcément, mais qui serait quand même curieux de savoir si ça vaut son prix. Donc c'est devenu très vite le Hard Corner. Ça s'appelait déjà le Hard Corner dès le début. D'accord, ok, bah écoute, c'est vraiment très intéressant. Et tu peux nous en dire plus à peu près sur la réalisation d'une vidéo, peut-être le tournage, l'écriture aussi surtout, parce que j'imagine que tu dois quand même écrire tout ça. Bien sûr, ouais, c'est. Alors ça sort pas, oui, c'est clair que les scripts sortent pas de la cuisse de Jupiter, donc voilà, c'est ça. Il se trouve que au niveau de l'écriture, hein, j'ai on va dire un mode opératoire un petit peu spécial. C'est-à-dire que je potasse en fait mes blagues petit à petit, je les distille dans ma tête jusqu'à ce que je trouve une vraie accroche, ou que j'ai même plus le choix de trouver une vraie accroche. Et en général, quand j'ai l'accroche et la blague de fin, parce que en fait dans le Hard Corner, la trademark c'est quand même une blague de fin qui reste en suspens avant le générique et qui est censée être mémorable ou assez choc, ou bref, c'est une vraie chute quoi, une vraie chute comme on l'attendrait dans un sketch, etc. Et donc la chute, je veux toujours qu'elle soit bien. Donc quand j'ai la bonne intro et la bonne chute, en général, j'arrive à peu près ensuite à articuler mes personnages et comment ils vont discuter un peu tout seul. Mais par contre, trouver l'incroche et la chute, ça peut me prendre quand même une journée, 2 journées, 3 journées juste de réfléchir, genre attends, putain, ce Hard Corner, je le sens pas tant que je sais pas trop dans quel univers ça va se passer, quel va être un petit peu le gimmick, quelle va être la saveur de ce Hard Corner. J'aimerais qu'ils soient un peu tous différents. Et donc voilà, j'essaie de me dire genre comment je fais en sorte que celui-ci soit un peu différent de celui d'avant. Et donc je regarde beaucoup aussi les anciens. Donc l'écriture finalement c'est un processus qui est intense et pourtant qui est pas palpable si tu veux. Parce qu'en fait tu fais de l'écriture même quand tu réfléchis juste sous ta douche à ce qui serait drôle, ce qui serait pas drôle par rapport à ce jeu-là. Et puis même en plus quand je chronique un jeu, faut que je me farcisse le jeu, etc. Donc ouais, l'écriture c'est je concilie aussi beaucoup avec je pose beaucoup de questions à mes proches, à mes potes, surtout quand je fais une collaboration avec des potes, je veux que l'humour leur convienne, etc. Ok. Donc c'est un espèce de tout, c'est vraiment un espèce de tourbillon d'influence qui doit se rejoindre à un moment ou à un autre, ça doit être sur le papier, sinon on peut pas tourner. Parce qu'après le tournage finalement c'est très utilitaire, de la façon dont j'écris en fait, j'y implémente le timing des blagues, des chutes, et même la façon dont je veux que les dialogues soient délivrés. Donc finalement le tournage est plus utilitaire que prévu. C'est pas une espèce de grande fête où tout est improvisé, etc. C'est vraiment on tourne ce qu'il y a sur le papier. Comme ça je vais très vite. Après au montage je vais assez vite aussi. Le dernier je l'ai monté en 15 heures, ce qui est finalement pas beaucoup. Ça me paraît toujours, j'ai toujours l'impression que j'ai monté 4 heures, mais en fait non, maintenant que je stream pas mal en mes montages, je me rends compte que ça dure assez longtemps. Et donc finalement c'est l'écriture. Une fois que l'épisode est écrit, je suis tout de suite beaucoup plus serein, on va dire, sur l'épisode, parce que je sais qu'il sera bien dès que ou pas, hein, mais je sais que au moins je sais à quoi il ressemble dès que j'ai fini d'écrire la dernière phrase. D'accord. Ok. Et sinon, tu parlais tout à l'heure de tes proches, etc. Tu leur demandais un peu des avis. Est-ce que tu demandes aussi parfois à tes abonnés, peut-être est-ce que tu fais tu poses des questions sur Twitter, sur les réseaux? Alors, par exemple, là, dernièrement, le stream, c'est pour ça que c'est génial aussi. C'est que donc sur ma chaîne Twitch, j'ai pas mal tendance pour me motiver à monter, je fais le montage en live sur Twitch et les gens regardent ça. Donc ils ont même pas 300, même pas ou 400. Et donc ils regardent ça et souvent des fois le timing d'une blague tient vraiment à une demi-seconde en trop, une demi-seconde en moins, un texte qui apparaît au bon moment. Et donc ça c'est bien d'avoir leur input là-dessus, leur avis sur comment ça se passe, est-ce que là cette blague elle est drôle comme ça ou est-ce qu'elle est pas plus drôle quand je dis ça avant ou après. Donc ça c'est un des trucs où les abonnés m'aident beaucoup, c'est à avoir encore plus confiance en moi au moment où j'upload une vidéo, parce que c'est tout simplement en fait comme tu ferais quand t'as une série télé ou un film, etc. Tu fais une projection test, ces mecs-là sont un peu ma projection test, ils voient l'ours, c'est-à-dire le montage mal léché du Hard Corner en version un peu squelettique. Et il m'aide à polir tout ça et à rendre ça, à emballer tout ça dans un beau papier pour que à la fin vraiment les gens me disent non c'est bon, c'est parfait, là et ça m'a pas choqué, et en plus j'ai leur retour par rapport au son, par rapport à l'image, donc c'est hyper motivant, et donc les abonnés finalement en fait m'aident beaucoup et font office de bêta-testeur. D'accord, ok. C'est très intéressant. Et en parlant toujours dans le même thème des abonnés, est-ce que tu fais des rencontres abonnés ou peut-être que tu en as déjà fait une?
Alors j'ai fait une fois une authentique rencontre abonnée, c'est-à-dire vraiment j'ai donné rendez-vous qu'à ma communauté dans un restaurant à Angoulême qui s'appelle le Carpe Diem, où ça s'était très bien passé. Les gens, il y avait une petite centaine de personnes, pas plus de 100, dans un petit restaurant où j'étais debout sur une table et tout le monde après remplissait l'espace. Et je venais juste de fêter mes 70 000 abonnés, on était déjà trop. C'était sur Angoulême pendant le festival de la BD. Et il se trouve que maintenant, des abonnés, j'en ai plus de 400 000. Donc, si je faisais ça, je devrais pouvoir peut-être m'attendre à 2 fois plus de monde au moins. Oui, bah j'imagine. Et malheureusement, de toute façon, maintenant, je vis en Finlande depuis janvier, donc ça va être ça sera encore plus compliqué à mettre en œuvre une vraie rencontre abonnée. Par contre, je compense par le fait que je me rends le plus disponible possible pour venir aux conventions en France. Et donc là, par exemple, tu vois, le mois prochain, je vais faire Paris Manga, coup sur coup Paris Manga à Paris, forcément, et Animasia à Bordeaux le week-end d'après. Donc là, je vais voir sur les 2 conventions, je vais rencontrer vraiment face à face plus de 1000 personnes. Qui vont me dire ce qu'ils en ont pensé, et moi je leur demandais aussi ce qu'ils ont aimé dans les dernières vidéos, surtout depuis que je suis en Finlande. Donc voilà, donc finalement les abonnés je les rencontre, je les connais, j'interagis beaucoup avec eux sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires. Donc finalement je suis quand même assez proche de ça, quoi. D'accord, ok. Et sinon, pendant les events, t'as déjà participé, je pense à des Paris Games Week, Japan Expo, etc. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ces salons, tout ça? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Les Daddy Boobs, quoi d'autre? Franchement, ouais, non, je t'assure que c'est le fait de. Bah, maintenant, c'est carrément de revenir en France. Ça me fait une excuse pour revenir en France, rencontrer les copains. Et je pense que même, ouais, ce que fait le circuit des conventions inconsciemment, c'est créer ces espèces de moments très intimes avec les autres casteurs, les autres youtubeurs, etc. Où vraiment on se rencontre, on a le temps de bouffer, on a le temps de parler, on a le temps de se dire, de voir comment l'autre travaille, comment l'autre discute, si le mec dans le privé il est cool ou pas. Et donc ça a créé vraiment, en fait, la communauté, on va dire même la fraternité entre youtubeurs et le fait que quand vous les voyez interagir sur Twitter, faire des blagues entre eux, etc. C'est pas juste genre cher collègue, oui, est-ce que je peux avoir un peu d'abonnés ou quoi? C'est pas un espèce de trading. Tu vois, c'est pas de la com ou quoi que ce soit. C'est vraiment que sur ces conventions là, il se crée des rencontres entre confrères. Et du coup, moi, maintenant, je mets totalement un visage sur des gens comme, je sais pas moi, François Torel, Frédéric Molas, etc. C'est vraiment des gens, voilà, qui sont palpables, qui sont de vraies connaissances, de vrais amis. Donc, c'est quelque chose que je pense que c'est ce que je préfère dans les conventions, c'est finalement de revoir les potes, parce que, surtout moi en plus en tant qu'expatrié, je revois pas déjà mes potes souvent, et donc au moins ces potes-là, les potes de YouTube, qui deviennent des potes au fur et à mesure des conventions, et bien là je sais que les rendez-vous sont pris quoi d'avance. D'accord, ok. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour l'intérêt que tu as pu porter à cette interview. Honnêtement, ça fait beaucoup plaisir. Faut savoir, honnêtement, t'es très ouvert. Ça, j'aime bien. T'es un bon vivant. Ça fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à suivre Banzai sur Twitter, sur tous les réseaux d'ailleurs, hein, sur Twitch, sur YouTube, etc. Juste une petite dernière question, Banzai. Tu disais que tu avais 2 chaînes tout à l'heure, et la deuxième chaîne, qu'est-ce que tu fais principalement dessus? Alors la chaîne Banzai TV, la principale, ça s'appelle TV parce que finalement ce sont des émissions qui sont pensées comme sur une chaîne de télé, c'est-à-dire que il y a une intro, il y a un générique, ce sont des vrais sketchs ou des vraies pastilles qu'on regarde comme on regarderait une chaîne télé. C'est du vrai contenu qui pour moi est proprement mis en image et emballé et monté et produit. Donc c'est là que tu as le Hard Corner, les chroniques ciné, qui ne sont pas des vlogs mais vraiment des trucs écrits à l'avance. Il y a des petits sketchs de 5 secondes qui sont des pastilles, il y a des sketchs normaux de 2-3 minutes qui sont donc des sketchs écrits avec du montage, tout le bazar. Il y a mon film, il y a aussi des dessins animés comme les Stars Barbares que je double. Donc ça c'est des trucs qui ont l'espèce de côté produit packagé en bien emballé quoi. Banzai TV, donc c'est pour moi c'est vraiment le portfolio, c'est vraiment là que je travaille le plus
et sur des vidéos où on trouve les vidéos les plus travaillées. Benzaï Live, c'est tout l'inverse. C'est la poubelle du net. C'est maintenant en plus à la base c'était une chaîne de gameplay parce que je voulais me mettre à faire du gameplay commenté, mais je voulais pas que dans le flux ce soit genre étant donné que c'est beaucoup plus rapide à produire, je voulais pas avoir entre chaque hard corner une trentaine de let's play assommants sur un jeu. Et qu'au final les hard corners aient moins de visibilité, donc je veux que la chaîne Benzaï TV mette en valeur du contenu bien fait, bien travaillé, pendant que Benzaï Live lui c'est le flux pour les boulimiques de gameplay qu'on n'ont jamais assez, qui veulent me voir faire un jeu de A à Z en commentant des trucs débiles, et donc c'est un type de contenu totalement différent, c'est enregistré à la zob, c'est juste commenté sur le vif, c'est juste découpé du début à la fin et c'est balancé sur YouTube. Maintenant c'est carrément surtout des replays de ce que je fais sur Twitch. Par exemple en ce moment je fais des sessions où je stream pendant 4 heures du Metal Gear Solid, et ça c'est découpé en épisodes et balancé sur Benzaï Live, parce que Benzaï Live pour moi c'est un flux continu de bouts de live, d'instants ça s'appelle Benzaï Live parce que tout est enregistré dans les conditions du direct, parce que c'est du Benzaï au naturel, tranquillou, ou pas, des fois il est excité, mais voilà, c'est du live. Vraiment c'est du live en différé, mais Benzaï Live c'est la chaîne flux on va dire, et même d'ailleurs torrentiel de Benzaï qui joue juste pour se détendre aux jeux vidéo. D'accord, ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Benzaï pour toutes ces informations, tu m'as beaucoup éclairé, honnêtement je te connaissais pas beaucoup avant, je l'avoue. D'accord, et là tu m'as donné beaucoup d'informations et ça fait super plaisir, et puis je te souhaite vraiment une bonne continuation par la suite quoi. Voilà. Pas de problème. Merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter ces vidéos pour donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Crazy, puis suivre aussi Benzaï sur tous les réseaux. Sur ce, on se laisse. Merci à toi Benzaï, et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.